On en parle ou on n'en parle pas? Je suis tellement contente, les gars, de enfin pouvoir tourner dans ce nouveau décor. Ce nouveau décor qui est totalement moi, en fait. Vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé dans la vidéo de la semaine dernière, du coup. Mais c'est fini, ça y est. Je peux enfin tourner ici. J'ai un endroit vraiment spécial YouTube. 2022, c'est vraiment pour moi un renouveau sur YouTube, très clairement. Alors je vais pas refaire mon outro, comment on va dire, mon stylisme, on va dire, de ma chaîne YouTube parce que c'est totalement moi. Mais je voulais pouvoir enfin avoir un décor qui me ressemble, enfin pouvoir avoir une identité, vraiment mon identité en fait sur YouTube. Je vous ai fait voir dans une autre vidéo tout ce qui est ici, ce qui est là, voilà, donc vous connaissez déjà un petit peu si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. J'ai juste rajouté juste ici le logo de mon autre chaîne, de ma chaîne coréenne. J'ai pas mis Heavensi, tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est que Lini c'est moi en fait, c'est ce que je suis, c'est mon identité, c'est la vraie moi quand je suis en Corée, c'est-à-dire quand je suis 100% dans mon élément. Et Heavensi, c'est pas mon identité à moi, c'est mon voyage, c'est une aventure. Voilà, c'est ça le mot. Et donc voilà, pour moi Heavensi c'est l'aventure, Lini c'est ma personnalité, c'est moi. Les deux ensemble font que, voilà. Je vais pas m'attarder plus, mais juste pour ceux qui se demandaient pourquoi est-ce que j'ai pas mis le logo de cette chaîne là dans mon arrière-plan, voilà. Je vais arrêter de philosopher et je vais passer à la deuxième chose importante dans cette vidéo avant de commencer. Guys, thank you so much. On a passé les 1000 abonnés. 2022, c'est l'année du tigre. I'm a tiger. J'ai l'impression que ça me porte un petit peu bonheur quand même, hein, depuis le début de l'année, je veux pas dire, mais c'est quand même une année qui commence très fort, je trouve. Donc merci vraiment énormément pour tous les gens qui me soutiennent depuis le début et qui continuent à le faire. Merci, je peux rien dire de plus que merci. Du plus profond de mon cœur, vraiment. C'est grâce à vous que je continue à évoluer, c'est grâce à vous que j'ai eu besoin en fait de faire un fond comme ça par exemple. Donc vraiment, merci énormément, je vous aime. On va pouvoir switcher du coup, là je trouve que la transition est absolument parfaite, sur le thème de cette vidéo à la base, enfin en tout cas ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. On va faire une vidéo très chill hein, aujourd'hui, là je suis posée dans mon nouveau fauteuil, il faut plus trop m'en demander, c'est bon, je suis là, je ne bouge plus, ok? Non bref, je rigole, mais je voulais également vous parler d'une chose de dingue en fait, qui est arrivée en début d'année. Je voulais revenir un petit peu sur cette étape-là parce que pour moi c'était quand même vachement important, c'était une étape de passer, c'était un challenge vraiment, de terminer, de fait, de relever. Et voilà, je voulais vous en parler parce que vous n'êtes pas forcément tous au courant sur ma chaîne, j'en ai parlé un peu sur Insta mais vous me suivez pas tous sur Insta donc c'était l'occasion. Pareil, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo de la dernière fois, mais bon, je vais quand même vous refaire le petit topo. J'ai eu la chance de participer à un projet qui pour moi est très clairement énorme. J'ai tourné en tant qu'ambassadrice, si on peut dire, sur une chaîne coréenne, une chaîne YouTube coréenne qui s'appelle Awesome Korea. Je vous mettrai tous les liens de toutes les chaînes et de toutes les vidéos dont je parle dans la description au fur et à mesure, donc si vous voulez aller checker, là, c'est en bas. Donc bref, cette chaîne coréenne m'a contactée en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, pour que je travaille avec eux en fait sur un projet vidéo. Au final j'en ai fait 2. Bon, que voulez-vous, ça a fini comme ça. Ils m'ont contacté en voyant les vidéos sur mon autre chaîne, donc sur la chaîne Lini. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont tombés sur cette chaîne parce que très clairement, autant celle-ci elle commence un petit peu à glow up et tout, mais alors l'autre chaîne, j'ai 4 vidéos dessus. Quand ils m'ont commencé à me contacter, j'avais genre 40 abonnés, un truc comme ça, ce qui n'est rien du tout finalement. Enfin, c'est vraiment que le début. Et bref, je sais pas comment est-ce qu'ils sont tombés sur mon travail, mais ils sont tombés dessus. Ils ont kiffé, je pense. S'ils m'ont contacté, c'est qu'ils ont forcément un petit peu aimé, ou en tout cas un minimum. Le fait que je parlais coréen, le fait que je sois étrangère, ma personnalité, la totale quoi, je pense. Hein. Ils ont dû apprécier mon travail, apprécier ce que je faisais sur YouTube. Et ils m'ont donc proposé ce projet en fait, de tourner une vidéo pour eux, avec eux, enfin voilà. Comme je suis en France, le but c'était que je puisse tourner des vidéos à Paris.
Vous vous doutez bien que je vais pas tourner des vidéos dans mon petit patelin. Bon, il est bien mon patelin, mais il est un peu mort, donc bon. Mais bref, du coup, voilà, une occasion de dingue. Bien évidemment, j'ai accepté, même si je dois vous avouer que c'était dur. Alors, non pas le fait de faire les vidéos, parce que en soi, YouTube, j'ai l'habitude d'avoir ma caméra, j'ai l'habitude de faire des vlogs, je gère le truc, en tout cas un minimum. Mais dur dans le sens où déjà j'étais fatiguée. Parce que là, ces derniers temps au travail, et c'est pour ça, et je vous en ai déjà parlé, que j'ai pas pu faire énormément de vidéos depuis le début de l'année, en fait j'en ai pas fait du tout, c'est que j'ai été mais surbookée au travail, très clairement. Les malades du Covid qui sont absents et qu'on doit remplacer, c'est pas leur faute, mais du coup j'ai eu énormément de taf et j'ai pas eu le temps pour YouTube, et donc j'ai pris le temps sur une de mes seules journées de repos en fait pour faire ce projet là, parce que je ne voulais pas passer à côté, très clairement. Je ne pouvais pas manquer cette opportunité, donc j'y suis allée, j'ai amené ma maman, on y est allé ensemble. J'ai passé la journée à Paris, j'ai tourné mes 2 vidéos. C'était vraiment la première fois que je faisais ça, déjà que je prenais ma caméra pour aller à Paris, parce que c'est pas du tout la même chose en fait de vlogger dans un pays où de toute façon on vous regarde. Les seuls vlogs que j'avais fait c'était en Corée, et en Corée ben les gens me regardent déjà de base, donc en fait que j'ai une caméra ou que j'ai pas une caméra ça change pas grand chose. Là en France, à Paris, en tant que française, comment vous dire que j'ai pas forcément super bien vécu le fait d'être reluqué partout. Franchement, faut m'expliquer, hein, les Parisiens, mais vous avez un problème avec les caméras ou je comprends pas. On vit dans une période où tout le monde a son téléphone, où tout le monde filme tout, où tout le monde prend des photos de tout. Et là, je suis arrivée à Paris avec ma caméra qui n'est pas énorme, c'est une caméra de vlog. Les gens me regardaient, on aurait dit que j'étais un alien tombé de l'espace. Alors je sais vraiment pas ce qui vous arrive, hein, les Parisiens, mais pourquoi ? Faut arrêter, ça se fait pas comme ça là, de faire peur aux gens, non? Mais bref, passons, en dehors de ça, donc ça a été un petit peu spécial pour moi, déjà parce que, forcément je vous l'ai dit, hein, j'avais ma caméra, et en plus parce que je devais tourner en coréen, et je devais tourner pour d'autres personnes, donc pas pour moi où je sais que ah bah tiens je vais rajouter ça dans la vidéo, ah bah tiens je vais, je sais pas moi, dire ça. Là j'avais vraiment un cadre qui m'était donné et imposé en quelque sorte, donc forcément c'était pas du tout le même travail, même si c'était un travail de vlog, on est d'accord, c'était pas du tout le même travail que moi je faisais d'habitude en fait. Une super expérience, franchement j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai tourné du coup 2 vidéos, donc à la base je devais en tourner une, au final j'en ai tourné 2. J'ai eu la chance de tomber sur une agence, sur une chaîne qui me laissait, et puis surtout sur 2 personnes, hein, parce qu'il y a 2 agents qui se sont occupés de moi, sur des personnes qui étaient vraiment super géniales. Mais quand je vous dis géniales, c'est qu'elles étaient compréhensives, elles m'ont laissé une marge de manœuvre tranquille en fait, hein. J'étais vraiment, j'avais mon script, j'avais ce que je devais suivre, j'avais des instructions, mais ils m'ont vraiment laissé en mode tiens, fais ce que tu veux avec, soit de la façon dont tu veux, tu peux rajouter ce que t'as envie de rajouter, tu peux faire voir ce que t'as envie de faire voir, en gros, hein, c'était un peu ça. J'étais pas du tout dans des restrictions, voilà, c'était vraiment très chill. J'ai fait un travail un peu de journalisme, en quelque sorte, et franchement, c'est dingue. Genre vraiment c'est dingue, j'arrive toujours pas à m'en rendre vraiment compte en fait. Ça a été une expérience vraiment enrichissante pour le coup. Pour moi, pour YouTube, j'ai vraiment adoré même si c'était stressant. En plus j'ai passé un super moment à Paris avec ma maman, donc je suis trop contente. Je vais en venir au cœur du sujet parce que du coup je vous ai parlé de ces vidéos mais je vous ai même pas dit quelle vidéo c'était. J'en ai tourné 2, donc je vous l'ai dit. La première c'était une review sur Paris Baguette en France, puisque vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs, mais en Corée Paris Baguette c'est une institution, les gens, une institution ce truc. Et donc forcément, tous les Coréens connaissent. Mais bien évidemment, en France, c'est pas du tout la même chose. Des Paris Baguettes, il y en a que 2, ils sont tous les 2 à Paris. Et donc le but de la vidéo, c'était forcément de pouvoir comparer un petit peu les Paris Baguettes en Corée et les Paris Baguettes en France. Et la deuxième, et alors celle-ci, j'ai tellement adoré la faire. Mais vraiment. C'était pareil, une review dans un café coréen à Paris. Je crois qu'il était situé dans le 13e arrondissement si je dis pas de bêtises de Paris. Le café en question s'appelait Plus Paris, donc Plus 82.
on va dire ça comme ça à la française. C'est un café qui est tenu par une coréenne et un coréen, je crois que c'est un couple. Ils font bien évidemment des boissons, ils font des bingsu, pépites, et ils font ces petites merveilles, les bungopan, qui étaient absolument délicieux. En plus, la petite dame m'en a offert 2 gratuits. Je vous spoil un petit peu, mais c'est pas grave. Ah là, mon dieu, elle m'a mise bien, mais voilà. On me dit, tu vas à Paris, tu vas tourner une vidéo, on te paye, tu auras de la visibilité, et en plus de ça, tu manges. Seul un crétin aurait dit non. On parle de bouffe, ça y est, je deviens complètement malade. Bref. Les 2 vidéos sont sorties, elles sont dispo sur leur chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires d'ailleurs. Comme ça, je regarde les commentaires de ces vidéos et je réponds à pas mal d'entre eux. Donc, une expérience de dingue. J'espère vraiment que ça se reproduira, j'espère pouvoir travailler sur des projets comme ça énormes. Je suis vraiment super contente de pouvoir donner de moi sur des projets aussi importants parce qu'on vient de dépasser les 1000 abonnés sur ma chaîne et pour moi c'est énorme d'avoir ce palier là. En fait ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à mon taf et forcément ça me touche énormément. Mais c'est vrai que ces projets là où là je dois être à presque 300 000 personnes pour la première et un peu plus de 200 000 personnes qui ont vu les vidéos dont je parle, c'est juste dingue en fait de voir ces chiffres là. Et en plus c'est des gens qui pour le coup ne me connaissaient pas avant, contrairement à vous qui vous avez vu mon évolution, en fait vous me suivez pour certains depuis le début. Là c'est vraiment des gens déjà qui sont pas du tout de la même nationalité que moi, donc qui n'ont pas du tout la même culture, la même façon de penser, la même tout en fait. C'est des gens très très différents de moi et qui ne me connaissent pas du tout, qui m'ont découvert sur cette chaîne. Ça fait bizarre, mais ça fait... c'est bizarre dans le positif, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je commence vraiment totalement à philosopher sur le truc là, c'est pas le but de cette vidéo. Je voulais juste vous parler du coup de cette opportunité de dingue que j'ai eue. Avant de couper cette vidéo, je voulais encore une fois vous remercier. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas, allez-y, suivez-moi. On n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas non plus les commentaires si vous voulez, ça va vous faire plaisir, allez-y. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ce magnifique décor de princess. Bref, moi je vous retrouve la semaine prochaine du coup dans une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime. Je vous aime. Bisous, bisous.